Bienvenue sur Reflet, le podcast du CERFAV, le Centre européen de recherche et de formation aux arts verriers. Moi c'est Lisa et je travaille au pôle communication du CERFAV. Nous avons décidé de créer ce podcast pour partager avec vous des discussions autour du verre, une matière qui nous fascine au quotidien. Pour cette première série qu'on a appelée Verre en lettres, c'est avec l'artiste typographe Marie Mamsé-Bélier, accueillie en résidence à Vannes-le-Châtel, que nous avons discuté. Ses projets, son contact avec le verre, le lien avec la typographie, c'est ce que vous allez découvrir dans ces 4 épisodes. Installez-vous confortablement avec une boisson chaude, personnellement un petit café, et laissez-vous emporter par son univers. Bonne écoute! Alors aujourd'hui, on est là pour aborder des conseils pour utiliser la bonne typographie au bon moment. Bonjour Marie Mamsé, comment vas-tu ? Ça va bien et toi Lisa ? Merci pour cette invitation. Ça va super, merci. Je voulais te poser une petite question. Du coup, vu que tu imagines la typographie pour signifier des choses et transmettre des émotions, comment tu choisis une certaine typographie pour transmettre quelque chose en particulier ? Est-ce que tu as des conseils ? En fait, j'ai pas de bons conseils à part amusez-vous, créer de l'expression, parce qu'en gros, il y a un style qui s'appelle le style suisse. En fait, c'est le style international, on l'appelle. Et en fait, c'est un style où on va utiliser que des caractères, par exemple, comme Helvetica. Ce serait de dire que l'idée de ce style, qui est un concept social égalitaire, un caractère invisible, enfin un caractère transparent. Et d'ailleurs, c'est un texte, je crois, des années 30, si je ne me trompe pas, de Béatrice Ward, le Gobelet de cristal, ça s'appelle ce texte d'ailleurs, qui parle justement de la typographie qui devrait servir simplement à laisser transparaître le sens du texte, mais sans exister, sans qu'on la voie, sans qu'on se pose la question de son existence. Et moi, je trouve que c'est pas forcément un bon conseil. Je pense que les caractères ont besoin justement d'être expressifs et pas seulement transparents. Donc, mon conseil, ce serait amusez-vous à trouver des caractères qui vont apporter de la couleur à votre texte. Et ça va être forcément plus mémorable que de choisir la transparence. Voilà. Ouais. Du coup, t'es pas trop pour les normes qu'on nous impose, par exemple, au lycée ou à la fac, d'écrire en Times New Roman, taille 12, etc. En vrai, pour du texte à lire, je pense que c'est sûr. Il y a des normes qui sont, on va dire, fonctionnelles et que le but, c'est quand même que ce soit agréable à lire. Donc, il y a toujours moyen de faire une belle composition. Mais par contre, ce qu'il y a à voir, par exemple, les titres, là, non. Là, il faut s'amuser. Et la mise en page, elle peut être agréable à lire tout en étant fantaisiste. Il y a toujours moyen de caler des colonnes bizarrement, tout en les faisant de manière agréable à lire. C'est toujours possible. Après, ça dépend de pourquoi c'est, parce qu'il faut que ce soit cohérent. Mais oui. Il y a toujours moyen d'amener un peu de fun, même sur une facture, quoi. Une facture rose pétante, de toutes les couleurs, ça peut être marrant. Ça peut être marrant. Et du coup, est-ce que tu peux essayer de nous expliquer comment la typographie peut transmettre des émotions ? Est-ce que la colère, ce sera des formes par exemple plus pointues, plus brutes, et l'amour plus enrobé, je ne sais pas. Tu pourrais typographe. En fait, ce qui est intéressant avec la typographie, c'est que c'est une matière que les gens... tout le monde est entouré de lettres en permanence, et en fait, tous ces choix nous parlent et nous conditionnent. En fait, qu'est-ce que c'est la gourmandise ? En fait, ça va être lié à tout ton imaginaire inconscient de toutes les typographies que tu utilises. Pas que tu utilises, mais que tu achètes sur un paquet de gâteaux qui te donne envie, sur toute la société de consommation est basée en fait sur la publicité, et la publicité elle est basée sur la typographie visuelle en fait, la typographie qui va stimuler telle émotion parce qu'on va lire le mot de cette manière-là, tu vois, comment tu vas rendre gourmand le mot gâteau ou comment tu vas le rendre dégueulasse en fait, ça va être un choix typo. Ok. Et du coup, admettons, on veut rendre gourmand le mot gâteau avec la forme que tu lui donnes. Je vais avoir faim après. Je vais avoir envie de manger des gâteaux. Normalement, si tout se passe bien, oui. C'est ça le job aussi de graphiste en général. Hein. C'est pas seulement les typographes, ça va être les graphistes qui vont justement choisir des typographies pour raconter telle ou telle émotion.
dans leur mise en page. C'est juste que les dessinateurs de caractères dessinent leurs caractères et ne sont pas forcément graphistes d'ailleurs. C'est en gros tu crées un outil qui va servir aux graphistes, mais t'es pas obligé d'être graphiste aussi. Donc, Oui. Bah là, pour le coup, moi, ça me sert vraiment dans mes identités visuelles parce que vu que je suis les deux, je peux vraiment me poser ces questions-là. Mais on va dire qu'une personne qui est graphiste, mais pas forcément dans la typo, va chercher un caractère qui va être plus proche de ses envies, de ses idées et tout quoi. Donc c'est pas le même job. Je voulais te poser une petite question. Je voulais savoir comment tu essayes de donner une dimension émotionnelle plus forte à un mot grâce à ton travail de la typographie, parce que je trouve qu'un mot a une signification, mais on la ressent pas forcément assez avec le mot en lui-même. Exactement, tu as vraiment bien compris mon travail. Mais c'est vrai que, en fait, pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est ça aussi, c'est une déformation professionnelle qui s'est créée dans ma tête il y a un an maintenant à peu près, où à force de dessiner des logos pour des marques, pour des clients, où en fait on vient me voir pour donner une émotion à un mot. Donc par exemple, si on voulait écrire ton prénom, on peut le lire ou l'entendre de plein de manières différentes, tu vois. Ouais. Donc ça va être comment on va écrire Lisa, et ça c'est toi qui vas me le dire, et on va essayer de le dessiner d'une manière à ce qu'on ressente ce que tu veux. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi cet alphabet que j'utilise tous les jours, en fait? C'est quoi? Et en fait, je me suis aussi dit que c'était un alphabet qui s'impose aussi à des territoires en dehors de l'Europe, par exemple en Afrique, qui est un alphabet colonial, en fait, qui écrase aussi d'autres formes d'écriture, qui est un alphabet de la violence aussi, d'une manière internationale, si on sort de notre France. En fait, c'est comme si on disait qu'il n'y avait qu'un alphabet sur Terre, et on parle presque en typographie de formes latines et de formes non latines, ce qui est extrêmement violent. Ça voudrait dire qu'il n'y ait qu'une manière d'écrire, ce qui est complètement faux. Et du coup, ce que je me suis dit, ce qui m'intéresse aussi dans la typographie post-binaire, c'est comment on va justement tordre le latin, l'alphabet latin ou la langue pour pouvoir générer des nouvelles portes de sens en fait avec les lettres. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'avais envie d'écrire sans utiliser l'alphabet latin. Ouais. Donc ça m'a amené au symbole tout simplement. Ok. Nous espérons que cet épisode de podcast vous a plu. La série Vers en lettres est réalisée avec l'artiste en résidence au CERFAV, une résidence réalisable grâce au soutien de la DRAC et de la région Grand Est. On se retrouve pour l'épisode 4 qui parlera de la narration dans la typographie et de la capture de l'instant. À bientôt!